He is strong with the Force, but talent without training is nothing. Je commence cet épisode qui va parler du talent par une citation de The Mandalorian que vous venez d'entendre, qui dit que le talent n'est rien sans entraînement. Bon, je vous cache pas que c'est pas le meilleur contexte parce qu'on a le personnage de Rey qui maîtrise la force sans rien foutre, donc elle a le talent sans l'entraînement, mais ça, c'est Star Wars. Et puis j'avais trouvé d'autres citations qui parlaient du talent, mais c'était du Jacques Brel ou alors des philosophes des Lumières, donc Star Wars c'est mieux pour du cosplay, non ? Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Salut à tous, vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast qui parle de cosplay et de photographie. Cet épisode est le numéro 3, donc dans les épisodes impairs, si vous avez bien suivi, je vais vous parler en solo, ça ne sera pas une interview. Avant de commencer, je vais prendre quelques secondes pour vous remercier. Déjà, si vous m'écoutez, c'est que vous avez suivi jusqu'à cet épisode 3 et merci du fond du cœur, franchement. Je veux remercier aussi tous ceux qui m'ont fait des retours, c'est un truc de malade, je peux le dire. Sur Instagram, j'ai des tonnes et des tonnes de messages de retour sur des encouragements principalement, des petites remarques qui sont toujours hyper bienveillantes sur la technique, sur comment est-ce que j'aurais pu faire pour que ce soit encore mieux. Donc je le prends vraiment avec beaucoup d'intérêt pour améliorer les épisodes suivants. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer, on va y aller progressivement et j'espère que vous serez toujours là au rendez-vous pour voir toutes ces progressions. Et dernier petit point à propos des interviews, j'ai énormément de sujets qui me sont proposés pour faire des interviews et c'est incroyable parce que les sujets sont hyper complémentaires et hyper intéressants. Donc je pense que là il va y avoir du contenu vraiment qualitatif qui va arriver avec des invités super éclectiques. Donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. Voilà, maintenant que cette petite minute remerciement est passée, on va entrer dans le vif du sujet. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler d'une notion qui est beaucoup utilisée quand on parle du travail des autres, et c'est pourtant une notion qui est très floue, il s'agit du talent. Alors là, vous allez peut-être dire, oui, mais Fred, t'as dit que tu parlerais de sujets photo dans ton podcast en solo. Je pense que c'est un sujet qui est directement lié, pas forcément que à la photo, mais aux activités artistiques. Et comme l'un des objectifs principaux de ce podcast va être la bienveillance et en tout cas de s'aider à avoir confiance dans notre activité qui est la photo de cosplay. Je vais donc vous exposer un peu ma façon de voir ce terme. Peut-être que vous verrez ça différemment, et auquel cas il ne faudra pas hésiter à m'en parler, à réagir. Et comme c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec certaines personnes pendant des shootings, je trouve que c'est intéressant de revenir dessus et d'aller un peu plus loin sur la réflexion. Alors dans quel cas on va utiliser ce terme ? La plupart du temps, ça va être un compliment, on va dire waouh, tu as du talent, c'est magnifique ce que tu fais. Donc ça, on peut l'entendre lors d'un shooting ou lors d'une convention. On va aussi entendre j'ai commandé une commission à cette créatrice parce qu'elle a du talent, c'est fou ce qu'elle fait. Donc là, c'est des termes qui sont hyper positifs, clairement. Mais par contre, on va aussi l'utiliser pour se dévaloriser. On va dire des choses, je pense que vous avez déjà entendu, mais je ne serais pas capable de faire ça, j'ai pas ton talent. Donc ça, c'est clairement un moment où on se dévalorise par rapport à l'autre. On va aussi se dire, c'est pas la peine d'essayer de faire ce concours, les autres ont beaucoup trop de talent, je vais jamais y arriver. Donc le talent, ça va être un petit peu une excuse. Au-delà du côté flatteur, on va un peu l'utiliser pour se donner des excuses. Alors le mot excuse, il est clairement mal connoté parce que une mauvaise excuse ou une fausse excuse, c'est la première chose qui nous vient en tête dans ce genre de cas. Mais l'excuse, c'est aussi un mécanisme d'autodéfense où on va, au lieu de se dire j'ai pas le courage ou j'ose pas faire ça, on va se donner cette excuse du talent qu'ont les autres, mais ça pourrait très bien être autre chose. Ça va être tiens, j'ai mal au dos, je peux pas y aller. On va essayer de trouver le moindre petit truc qui nous empêche de sortir de notre zone de confort. Et justement, la zone de confort, c'est ce qu'on sait faire, c'est facile, entre guillemets, c'est facile. Et sortir de cette zone, ça fait un peu mal. Donc la moindre petite excuse qui va nous permettre de rester un peu dans sa zone, elle va être utilisée.
Donc là, clairement, le talent des autres, c'est une excuse qu'on va utiliser soi-même pour se dire « les autres ont trop de talent et pour moi, c'est pas possible ». Donc ce cas de figure, on va l'utiliser, que ce soit dans les domaines culturels, sportifs, de l'art, enfin ça peut être dans même les études, dans toutes les situations de vie, on va attribuer des talents aux autres. Mais encore une fois, je l'ai dit au début, on l'utilise beaucoup pour flatter quelqu'un ou pour en tout cas apprécier son travail et lui dire que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est assez incroyable, on est admiratif, donc on lui attribue du talent. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'attribuer du talent à quelqu'un ou de lui dire qu'il a du talent ? Je sais pas, ça dépend comment c'est perçu. En tout cas, les fois où on m'a attribué la notion de talent sur une partie de mon travail, je vais prendre un exemple tout bête, super, t'as du talent pour la retouche. J'ai vraiment l'impression qu'on m'attribue un truc qui m'appartient pas en fait, parce que avant je savais pas faire de retouche, j'ai appris à le faire et maintenant je sais le faire. J'ai vraiment pas le sentiment d'avoir un talent et je pense que là ça va être un petit peu ce qui m'a motivé à faire cet épisode et on va exposer tout ça. Alors pour commencer, on va faire comme à l'école, le truc un peu chiant, l'étymologie du mot. Je vous rassure, je vais pas faire une dissertation, mais en tout cas quand j'ai commencé à préparer l'épisode, je suis allé faire des petites recherches forcément. Et je me suis rendu compte que le talent, en fait, c'est un mot qui était utilisé dans la Grèce ancienne, mais pas du tout comme un adjectif. C'était une unité de poids. J'ai trouvé ça assez marrant. Unité de poids d'argent ou d'or. Et du coup, ça a été utilisé à un moment dans la Bible. Il y a une petite histoire qui parle de talent. Je vous le raconte très, très rapidement. C'est en gros un maître qui donne des talents à ses disciples. Il y en a un qui reçoit 5 talents, l'autre 2 talents et l'autre 1 talent d'or. Donc c'est de l'or. Il les laisse travailler avec ça et du coup il y en a 2 qui vont investir leur talent, celui qui en a reçu 5 et celui qui en a reçu 2, ils vont investir et ils vont faire fructifier, à la fin ils ont encore plus de talent parce que ça a travaillé, je sais pas, dans la banque de l'époque où ils ont acheté et vendu des trucs. Et le 3e disciple qui a reçu juste 1 talent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a gardé pour lui parce qu'il avait peur de se faire engueuler par son maître, c'est un peu ça l'histoire. Et à la fin le maître revient, il dit « toi je t'ai donné 5 talents, t'en as 10 maintenant, génial, t'es au top. Toi, je t'en ai donné 2, maintenant t'en as 4, c'est génial. » Et celui qui en a reçu qu'un, il l'a gardé pour lui. Et du coup, le pauvre disciple qui a reçu juste 1 talent, il n'a pas fait fructifier. Et le maître le vire, il ne le garde pas avec lui. Donc cette histoire, elle est un petit peu pas très sympa pour le dernier disciple qui avait juste peur en fait. Donc pour résumer, je viens de vous raconter une histoire de masse d'or dans la Grèce antique, qui ensuite a donné lieu à une histoire dans la Bible. Bon, on est un petit peu loin de la photo, mais pas tant que ça finalement. Pourquoi j'ai choisi de garder ça ? Parce que je trouve ça super intéressant pour illustrer le propos que je vais tenir. C'est que le premier disciple là qui reçoit 5 talents, il fait doubler. Le mec, il est sûr de lui, il en a tout plein, il a des bonnes capacités à démarrer. C'est pareil pour l'autre, il y en a un petit peu moins, mais il en a quand même 2. Et il va être confiant et y aller. Le gars, il investit, il fait des trucs. Il ressort avec encore plus de choses qu'il en avait au début. Et l'autre qui en a juste un petit peu, là, il est là, j'hésite, je sais pas. Il va garder pour lui et puis au final, il a rien de plus et il passe un peu pour le blaireau de l'histoire. Et là où cette histoire est intéressante, c'est qu'elle a déclenché beaucoup de débats pendant des milliers d'années, je crois, et on en parle toujours au collège ou au lycée en philosophie. C'est l'inné et l'acquis. Est-ce que le talent, c'est quelque chose qu'on reçoit quand on est, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient dans la vie, on l'apprend quoi. Pour en terminer avec cette histoire, on voit bien que dans cette histoire, justement, le talent est distribué de façon inégale. Il y en a qui en reçoivent plus que d'autres, et on a longtemps considéré que c'était ça, le talent, que chacun n'a pas les mêmes capacités, c'est génétique, c'est comme ça, et puis c'est tout. Aujourd'hui, on considère ça assez différemment. On se dit que les capacités qu'on a à faire quelque chose sont dues à une combinaison génétique un petit peu, c'est sûr, mais aussi notre environnement familial, notre éducation, l'apprentissage, tout ce qu'on va pouvoir apprendre dans notre vie, consciemment ou pas. Et au sujet des prédispositions qui vont vous permettre d'avoir du talent ou pas, on va y revenir, c'est pas forcément la seule chose qui va jouer. Parce que, imaginons, on va revenir au cosplay, imaginons que vous avez une prédisposition à faire de la couture parce que vous avez observé votre grand-mère faire de la couture pendant toute votre enfance, elle vous a appris. Et vous décidez de faire un concours, donc vous cousez bien, certes, vous arrivez sur scène et puis là, la pression est énorme et vous craquez, vous vous barrez de scène et en partant, vous marchez sur votre robe et vous la déchirez. Vous n'allez pas gagner le concours et pourtant vous étiez balèze en couture au début.
Et votre concurrent qui a peut-être un niveau de couture moyen parce que ça l'intéresse moins, admettons, et par contre elle va faire une prestation de malade parce que cette personne adore ça, elle sait transformer le stress en positif, elle va gagner le concours et pourtant, est-ce qu'on peut lui dire tu as moins de talent ? Non, je pense pas. C'est des choses différentes qui vont lui permettre de gagner le concours. Et malheureusement, font perdre l'autre personne parce que c'est des paramètres qui n'étaient pas maîtrisés, comme la maîtrise du stress par exemple. Donc qu'est-ce qui change entre ces deux personnes ? C'est ce qu'on appelle des compétences. Et les compétences, c'est un peu plus facile à comprendre, c'est quelque chose qu'on apprend. Par définition, c'est la capacité à apprendre, tout ce qui est créativité, l'autonomie, savoir faire face à des problèmes. C'est aussi l'intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'on réagit face aux réactions des autres. Donc autrement dit, les compétences, c'est tout simplement qualifier quelqu'un parce qu'il a su ou pu mettre en œuvre pour devenir une meilleure version de lui-même dans un domaine précis. Et c'est là que c'est important, le domaine précis, c'est qu'on va développer des compétences vraiment sur ce qu'on a envie. Et donc là, on va se dire, ouais, mais alors du coup, je peux avoir du talent dans ce que je veux si je le décide, si c'est les compétences qui font ça. Et oui, c'est un peu l'idée. C'est qu'en fait, il y a un minimum de prédisposition, c'est sûr, mais qui aurait été faite, souvenez-vous, par ce que vous avez vécu autrefois dans votre enfance ou dans votre environnement. Donc par exemple, on va prendre l'exemple du dessin. J'aimerais bien savoir dessiner, mais j'essaye que 2 fois par mois, ça me saoule très vite, parce que c'est vrai que j'ai pas une prédisposition de fou à dessiner. Donc c'est difficile de développer des compétences parce que ça m'énerve, j'ai pas des bons résultats. Donc j'essaie juste 2 fois de temps en temps. Et puis je me dis je suis pas fait pour ça, j'aime pas ça, donc j'ai pas de talent. Et puis du coup, si je prends pas de plaisir à faire mon dessin, à faire mes entraînements, et que j'ai pas le réflexe d'aller me faire conseiller ou d'aller apprendre quelque chose avec des tutos, avec peut-être des cours, je vais pas progresser et je vais laisser tomber. Et puis voilà, la conclusion c'est que j'ai pas de talent pour le dessin et puis c'est tout. Et cette même personne, peut-être qu'elle va se considérer comme plus talentueuse en couture par exemple. Pourquoi ? Peut-être parce que la couture, ok, c'est difficile. Par contre, quand je fais de la couture, je me vide la tête, je pense à rien, j'écoute mes musiques favorites ou mon podcast favori. Le gars ne sait pas faire un clin d'œil dans un podcast, alors il a mis une clochette. Donc là, dans ces 2 cas qui sont extrêmement imagés, on voit bien que c'est l'intérêt qu'on a pour quelque chose. Alors pas forcément pour directement cette chose. Là, l'exemple de la couture, on a vu que la personne prend du plaisir en pensant à rien pendant qu'elle fait ça. Et alors pourquoi cette personne aime ne penser à rien ? Peut-être parce qu'elle a des journées stressantes au travail, peut-être parce que dans sa vie, elle pense tout le temps à des projets, des choses comme ça, et que la couture, ça lui fait oublier tout ça. Donc on voit bien que c'est l'environnement familial, l'environnement du travail, tout ce que la personne a vécu, qui fait qu'elle aime se vider la tête et donc qu'elle aime la couture. Si elle était tombée sur autre chose que la couture, elle aurait peut-être développé un goût pour autre chose. Enfin, en gros, on voit bien que c'est une question de contexte. Donc maintenant que tout ça est dit, je pense que vous aurez compris où je veux en venir, c'est que travailler va permettre d'aller vers ce talent, entre guillemets, encore une fois. C'est vraiment la quantité d'efforts qu'on va fournir dans une discipline qui va nous permettre d'être bon ou pas. Et je pense que si on veut prendre des exemples très cosplay et assez faciles à comprendre, on va prendre des cosplayers connus qui partagent beaucoup leur travail. Alors sur Instagram, vous pouvez retrouver Kamui Cosplay, Maul Cosplay, Lightning Cosplay. Ce sont des personnes qui excellent dans leur domaine, on ne peut pas dire autrement. Si vous allez voir leur travail, si vous ne les connaissez pas, c'est juste hallucinant. Par contre, il y a un aspect, pourquoi je les cite ces 3-là, c'est qu'il y a un aspect vraiment partage dans leur travail. On voit beaucoup leurs ateliers, on voit comment est-ce qu'ils construisent leurs projets, on voit la quantité de travail qu'il y a derrière tous leurs projets. Et c'est clairement un bon exemple pour ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça leur est pas tombé dessus par hasard. Quand on voit Maul Cosplay, l'atelier qu'il a avec tous ses outils, toutes ces choses, il a appris à s'en servir. Il n'est pas juste bon en cosplay, il est bon pour savoir utiliser des outils, il est peut-être bon pour se faire bien entourer aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui travaille tout seul. On voit qu'il y a énormément de choses autour de la finalité qui est le cosplay, et toutes ces choses autour, ça s'appelle les compétences, tout simplement. Et alors, pour en revenir à nous, à vous, qui sommes passionnés de cosplay, pourquoi est-ce qu'on aime ça et comment on fait pour devenir encore meilleur ? Alors, le pourquoi on aime ça, je ne peux pas le dire pour vous, mais c'est peut-être que vous aimez bricoler, peut-être que vous aimez coudre, justement pour les raisons que j'ai dit avant, ou d'autres raisons. En tout cas, si vous avez persévéré dans le cosplay, c'est que vous y trouvez du plaisir. Ou sinon, vous êtes un peu fou, mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas psychologue. Donc,
Enfin vraiment le but, c'est de trouver sa passion, trouver son domaine et écouter son plaisir, se dire bah voilà, j'adore faire ça, ça j'aime moins. Donc on peut dans une passion comme le cosplay trouver, on va dire que le cosplay c'est une passion de niche quand même. Alors pour définir la niche très rapidement, c'est surtout utilisé en économie ou en marketing. En gros, c'est un secteur qui n'est pas très concurrentiel et où on peut se développer. Du coup, là, on parle du cosplay, pas forcément dans son côté marketing, mais dans son côté passion. Sachant que tout le monde ne connaît pas et ne pratique pas le cosplay, ça veut dire qu'il peut y avoir encore de plus en plus d'adeptes et ça peut que grandir. Alors du coup, quand on se dit passionné de cosplay, qui est déjà une niche, on est déjà assez ciblé. Par contre, on peut trouver la niche dans la niche et on peut se dire j'adore la couture de cosplay ou j'adore le craft pour le cosplay. Et ça, là, on est vraiment hyper ciblé. Je pense qu'on peut pas aller beaucoup plus loin dans le ciblage. Et si on trouve un intérêt très très fort dans le craft, par exemple, pour le cosplay, je pense même qu'on peut aller encore plus loin. On peut se dire j'adore le craft de casques de personnages de Star Wars cosplay. Là, on va encore plus loin. Et du coup, si vous aimez faire ça, vous travaillez là-dessus, vous allez vous perfectionner dans le casque, la peinture pour qu'elle soit réaliste, les impacts de balles, je sais pas, de rayons laser. Vous allez devenir vraiment un spécialiste de ouf, quoi. Le mec qui sait faire des impacts laser sur un casque cosplay Star Wars, c'est assez précis pour être parlant, quoi. Donc on va croiser tout ce qui est passion, intérêt fort, tout ce qu'on aime pour devenir spécialiste de quelque chose. Et du coup, puisque c'est que des choses qu'on aime, on va décupler les efforts sans même s'en rendre compte et on va développer ce que les autres vont arriver et dire tu as du talent pour ça. Et finalement non, vous n'allez pas considérer vous-même que c'est du talent. D'ailleurs, entre nous, je connais assez peu de personnes, quand on leur dit tu as du talent, ils répondent direct oui, je sais. Et puis de toute façon, si tu me réponds ça, je suis pas sûr d'avoir envie de te connaître plus que ça. Vous allez considérer que vous avez fait un truc que vous avez aimé, vous avez beaucoup travaillé, vous en êtes conscient, par contre vous avez kiffé du début à la fin. Et pour illustrer encore une fois avec un exemple perso, moi je suis photographe, pourquoi je suis photographe ? Parce que j'aime l'image, j'aime l'art visuel, je suis autodidacte, j'ai appris beaucoup de choses tout seul parce que ça m'a passionné, donc c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite j'ai acquis des compétences transverses, pour vivre de la photo il faut faire du marketing, il faut savoir faire de la rédaction, il faut un peu améliorer l'estime de soi pour que les clients puissent vous trouver attrayant. Enfin voilà, c'est des petites choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on fait parce qu'on aime la première chose, donc dans mon cas la photo. Et ça a été rendu possible grâce à la photo. Du coup, j'ai choisi ça comme mon axe de vie, puisque c'est mon métier maintenant. Et je pense que tout ce que j'ai appris, le simple fait de parler ici dans un podcast où des gens m'écoutent, je l'aurais jamais fait il y a 10 ans, clairement pas. J'aurais été pétrifié de faire ça. Par contre, c'est devenu possible avec tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai pu faire grâce à la photo. Donc voilà, je pense que le talent global qu'on va attribuer à quelqu'un, il vient à la base d'une passion qui lui a permis de développer tout ça. Dans mon cas, le cosplay, c'est pas vraiment une passion parce que j'en fais pas. Par contre, je suis passionné par l'image des cosplayers, les mettre en image. Je trouve ça fantastique, je trouve ça incroyable de recréer des ambiances de films ou de jeux vidéo avec des personnes dans la vraie vie qui ont fabriqué des objets, qui ont fabriqué des vêtements. Enfin, moi, perso, ça me fascine. Pour autant, je me verrais pas faire de la couture ou du craft parce que je pense que je pourrais apprendre, comme tout le monde, mais ça prendrait un temps fou et je préfère encore devenir meilleur dans la photo et dans tout ce que je fais plutôt que d'apprendre ça. Alors ma façon à moi de faire du cosplay, c'est de prendre des photos, de les illustrer. Et si on pousse encore plus loin dans mon expérience perso, le cosplay, c'est pas l'activité qui me rapporte de quoi vivre au quotidien, clairement pas. Par contre, j'y passe beaucoup plus de temps, ou en tout cas un temps égal avec le reste. Et pourquoi ? Parce que j'y trouve un plaisir et je continue du coup. Et ça fait que je me développe, j'apprends des choses et peut-être que ça intéresse les personnes qui m'écoutent aujourd'hui sur le podcast. En tout cas, voilà, tout ça c'est dicté par le plaisir et c'est comme ça qu'on va devenir meilleur dans ce qu'on fait. Et sur ce podcast, c'est encore la même chose. Au début, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire un podcast. J'ai cherché quelques infos. J'ai enregistré avec le micro de ma webcam. Je me suis rendu compte que c'était un son dégueulasse. Donc, j'ai lu plein d'articles. J'étais assez motivé pour lire tous ces articles. Donc, c'est du temps. C'est une capacité à apprendre, on va dire.
Et ça m'a permis de voir qu'il fallait que j'achète un micro, qu'il fallait que je mette en place des plateformes, etc. Donc tout ça, je l'ai fait. Et puis j'y ai trouvé un plaisir immédiat parce que vous m'avez fait des bons retours sur les premiers épisodes. Donc je continue parce que j'adore ça. Et puis j'apprends des choses. En me renseignant sur cet épisode précis, j'ai appris l'histoire des talents d'or. Je trouve ça super intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien ce genre d'histoire qui vient de l'Antiquité. Donc voilà, j'y trouve un plaisir immédiat. Et puis... quand je vous écoute aussi dans les interviews, j'en ai déjà enregistré quelques-unes à l'heure où on parle là, j'ai appris à vous écouter autrement. Et le simple fait de se mettre dans la peau d'un intervieweur, je vous pose les questions différemment, vous me répondez différemment, et j'ai l'impression d'apprendre plus de choses sur vous et plus de choses sur le cosplay. Clairement, là depuis que j'ai commencé les interviews, je trouve ça super intéressant, c'est enrichissant pour moi, enrichissant pour vous si vous m'écoutez. Et du coup, ça donne vraiment envie de continuer. Donc, si dans quelques années, quelqu'un vient me voir et me dit « t'as du talent pour le podcast » ou « t'as du talent pour la photo », je lui ferai écouter cet épisode. Je dirai « j'ai aucun talent, j'ai juste eu envie d'apprendre, j'ai juste kiffé ce que j'ai fait ». Et on arrive sur quelque chose de très abouti qui n'a rien à voir avec le talent, mais plutôt avec le travail. Donc là, je suis arrivé au bout de ma pensée. J'espère que j'ai été clair dans tout ce que je vous ai dit. Et ça m'a semblé important de dire ça parce que je trouve qu'on va, comme je disais au début de l'épisode, on va utiliser le talent comme une excuse pour ne pas se lancer. Et comme on l'a dit dans l'épisode 2 avec Keyuri Cosplay, de pas avoir peur. Pas avoir peur de se lancer justement. Se dire, lui, il est très bon dans ce qu'il fait ou elle est très bonne dans son activité de couture par exemple. J'aimerais faire la même chose. Je vais peut-être me renseigner et peut-être lui poser la question, tiens, t'as commencé par quoi ? Et cette personne-là, si elle est partageuse, si elle est bienveillante, elle va très certainement vous dire, ah écoute, il y a une youtubeuse qui donne de super conseils, ou alors j'ai lu ce livre qui est très intéressant. Et là, on commence l'apprentissage. En lisant un livre, en regardant un tuto, on commence l'apprentissage et on se dirige vers la voie de la personne à qui on a demandé. Donc si je reprends cette phrase de Keyuri Cosplay, que je vous remets avec un peu de reverb parce que ça fait vraiment maître Jedi. De pas avoir peur. Ne pas avoir peur de se lancer. Alors clairement, faites-vous confiance. Dites-vous que les personnes que vous voyez n'ont pas de talent, elles ont simplement travaillé. Le simplement, il faut mettre des très gros guillemets dessus parce que quelqu'un qui est très bon, il a beaucoup travaillé. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut en avoir envie. Donc pour en avoir envie, je vous ai dit avant, prenez du plaisir, écoutez-vous. Si vous savez où est votre plaisir, vous savez dans quelle direction aller. On parle là d'un loisir, le cosplay. On ne parle pas ici, par exemple, de votre travail où vous êtes obligé de faire des choses qui sont dictées par des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Enfin, attention, ici, je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre de plaisir dans son travail, c'est pas ça l'idée. C'est que le principe de récompense, comme le salaire, la gratification, sont un peu différents et entrent en ligne de compte. C'est pas le même cas dans un loisir. Là, dans un loisir, votre objectif, il ne vous appartient qu'à vous. Et du coup, libre à vous de faire un cosplay qui est très orienté couture parce que vous aimez ça, ou très orienté impression 3D parce que vous adorez modéliser, ou très orienté, bouclier en bois parce que vous adorez sculpter le bois. Voilà, c'est des choses qui vont vous différencier, qui vont faire la niche dans la niche, comme je vous disais, et qui vont faire que vous allez être certainement brillant dans ce que vous faites parce que vous avez kiffé. Je crois que je l'ai trop dit dans cet épisode, mais si vous prenez du plaisir, vous serez forcément bon dans ce que vous faites. Eh bien, je crois que cette phrase sonne comme une très bonne phrase de conclusion. Donc, comme d'habitude, je suis vraiment intéressé pour entendre vos retours. J'ai bien conscience que cet épisode est peut-être un peu dense et pas forcément hyper simple à écouter, même s'il ne fait que 25 minutes. En tout cas, c'est une notion qui me semblait super importante, alors je voulais la placer au début de vie de ce podcast. Pour moi, m'a permis de me lancer sur des sujets qui me paraissaient un peu inatteignables. Quand on regarde le travail des autres, on a peur et c'est normal. Et en se disant qu'en se passionnant, on peut y arriver, déjà ça rend les choses beaucoup plus possibles et plus atteignables. Du coup, j'espère que ça pourra vous aider à avoir le même état d'esprit, parce ça change la donne, selon moi. Et du coup, si vous avez trouvé ça chiant, c'est possible. Je vous promets que sur le prochain épisode, ça sera beaucoup plus léger. Je vais m'efforcer de vous trouver un sujet passionnant toujours, mais drôle. Venez sur Instagram, donc sur mon compte photosaurus.fred,
où je laisse toujours un petit post avec la sortie de l'épisode. Vous pouvez venir commenter en dessous, me dire votre avis sur le talent. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés si vous le souhaitez, si vous voulez participer à un épisode plus tard. Et si vous m'écoutez sur Apple Podcast, mettez des petites étoiles, ça va beaucoup m'aider à me faire recommander auprès des personnes qui seraient intéressées par ce podcast. Et pour finir pour de bon cette fois, n'oubliez pas, pendant la couture, pendant le craft et sur le chemin des shootings, écoutez Cosplay et compagnie, on a beaucoup de choses à se dire. Edwards, allez le mettre. Mettre quoi? Le dernier costume de votre vie. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants ne voient pas saigner. Il y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron,